Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la gouvernance des universités publiques préoccupe le milieu de l'enseignement supérieur togolais. Les responsables des établissements et les autorités réfléchissent à une plus grande autonomie financière. Au Nigeria, la population demande une réaction urgente des autorités face à la fraude aux transactions bancaires, une pratique devenue courante avec l'essor des paiements électroniques. Et l'ONU publie une étude sur les perspectives démographiques. L'Afrique est le continent qui va participer le plus à la croissance de la population mondiale grâce au progrès de la médecine. Mais tout d'abord, le Bénin célèbre ce samedi le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. La ville de Cotonou accueillera les festivités tout au long de cette journée. Une cérémonie officielle ainsi que le traditionnel défilé des militaires sont prévus. Au Togo, des responsables de l'administration des universités publiques se sont réunis pendant 3 jours à Lomé des travaux qui avaient pour objectif de redéfinir les stratégies de l'enseignement supérieur. La gouvernance et la gestion des universités étaient au cœur des échanges. Un reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le constat est partagé aussi bien par le gouvernement que les acteurs du monde universitaire. Les établissements publics d'enseignement supérieur du Togo ne répondent pas suffisamment aux besoins d'employabilité des entreprises. Une étude menée en 2013 révèle que le plus grand frein à une meilleure gouvernance des universités de Lomé et de Kara est leur autonomie financière. Une autonomie sans laquelle aucune planification ne serait efficace. Comme les entreprises, il faut que les universités soient gérées en étant à l'écoute des besoins du pays, en introduisant les innovations quand c'est nécessaire, en faisant en sorte que le niveau de l'enseignement, de la formation et de la recherche corresponde aux normes au niveau international, en faisant en sorte également que les produits qui sortent de l'université, que ces produits soient bien absorbés par le monde économique et les partenaires économiques du pays. Autant de défis que les universités publiques du Togo ont du mal à relever, surtout avec le système licence-master-doctorat qui exige l'implication des étudiants eux-mêmes. La place des étudiants est effectivement centrale. C'est pour eux et c'est par eux que cette gouvernance va se faire. Ils sont là pour, d'une part, étudier, mais ils sont là aussi pour être associés aux décisions qui sont prises dans l'université, décisions qui les concernent. Le Togo, qui s'est donné pour ambition de devenir émergent à l'horizon 2030, doit pouvoir aussi compter sur ses établissements publics d'enseignement supérieur. L'enjeu est de taille pour le gouvernement togolais qui a élaboré plusieurs projets, notamment celui relatif à l'appui à la gouvernance et à la réforme de l'enseignement supérieur togolais. Au Burkina Faso, le Conseil national de transition propose un nouveau projet de constitution au gouvernement. La modification de l'article 37 de la loi fondamentale relatif au mandat présidentiel fait partie des nombreuses résolutions apportées. Selon ses initiateurs, le projet a pour objectif d'équilibrer le fonctionnement des institutions de l'État. Idolette Mirabal-Bissou. Au Burkina Faso, le Conseil national de la transition CNT a proposé un projet de nouvelle constitution au gouvernement. La première résolution concerne l'article 37 de la Constitution dont les velléités de modification avaient conduit à l'insurrection d'octobre 2014. À ce sujet, le projet propose l'interdiction d'exercer les pouvoirs de président du Faso pendant plus de 10 ans de façon continue ou discontinue. Nous avons connu une situation où le président a voulu se repositionner plusieurs fois, ce qui a envoyé l'insurrection. Donc l'objectif premier de cette constitution-là, c'est de réduire un peu le pouvoir du président de la République et aussi réduire le nombre de mandats que le président peut en avoir. La révision constitutionnelle concerne les chapitres 1, 2, 3 et 4 du titre 1 de la Constitution qui traite des droits et devoirs fondamentaux. Il s'agit notamment des droits et devoirs civils, politiques, économiques et culturels. Le Conseil national de transition souhaite rééquilibrer le fonctionnement des institutions au pays des hommes intègres. Si nous sortons de cette transition-là, sans revoir cette Constitution, c'est comme nous n'avons pas résolu le problème à la source. Donc l'objectif premier, c'est le rééquilibrage du pouvoir et laisser un héritage institutionnel au futur président pour que nous ayons au Burkina Faso des institutions fortes et non
des enfants. D'autres modifications sur le titre 14 consacrent l'érection de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de l'Autorité supérieure de contrôle de l'État ASCE au titre des institutions constitutionnelles. En dehors de la clause limitative des mandats présidentiels, les durées du mandat et l'âge maximum pour être candidat aux élections présidentielles font aussi partie des points évoqués par les parlementaires burkinabés. Au Sénégal, le président Macky Sall s'est rendu ce vendredi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il était venu rencontrer la communauté universitaire et inaugurer plusieurs chantiers. Mais des incidents ont éclaté en marge de la visite. Des étudiants ont lancé des tirs sur les forces de l'ordre qui ont répondu avec du gaz lacrymogène. Le chef de l'État a par ailleurs promis un procès sur la mort de Bassirou Faye, étudiant tué lors d'affrontements avec la police en 2014. Au Nigeria, la fraude électronique au guichet automatique bancaire est devenue une pratique courante alors que les modes de paiement électronique deviennent de plus en plus populaires dans le pays. Les usagers souhaitent que les autorités trouvent des solutions afin de sécuriser les transactions. Idolette Mirabel-Bissou. Le taux de fraude électronique au guichet automatique bancaire, d'escroqueries par courriel et des vols d'identité sont en hausse au Nigeria. Un nombre important de distributeurs automatiques de billets situés dans certaines zones de Lagos ont été attaqués par des pirates et fraudeurs électroniques au cours de ces dernières années. Dans un contexte où de plus en plus de citoyens règlent leurs factures en ligne, la sécurité des données électroniques est devenue une préoccupation. J'étais à la maison avec ma carte automatique lorsque j'ai reçu une notification de retrait d'espèces à partir de ma carte, ce qui n'était pas le cas. Le lendemain, je me suis précipité à la banque pour déposer une plainte et on m'a fait savoir que quelqu'un avait utilisé des données sur ma carte automatique ou quelque chose du genre pour faire des achats en ligne. Selon les systèmes de règlement interbancaire du Nigeria, pour l'année 2014, on évalue à 159 milliards de naira, soit 800 millions de dollars américains, les pertes enregistrées par les banques du pays à cause de la fraude électronique. Il semblerait que les fraudeurs, en particulier ceux de la plateforme électronique, soient organisés en un réseau mondial. Ils opèrent partout et ils ont une organisation très forte. Donc pour arriver à combattre la menace de ces fraudeurs, nous devons également agir à l'échelle internationale. Et c'est pourquoi notre banque centrale coopère avec d'autres organisations à travers les organismes d'application de la loi au Nigeria. Pour enrayer les pertes bancaires et redorer son image à l'échelle internationale, le Nigeria veut aborder la question de la fraude électronique avec la prise de nouvelles mesures de sécurité. Parmi les stratégies mises en place pour lutter contre le problème figure la suspension de cartes automatiques qui utilisent la technologie de la banque magnétique qui serait plus facile à cloner. Ainsi, la sécurité bancaire a mis à la disposition des utilisateurs de nouvelles cartes à puce avec code PIN. Ces dernières sont conformes au nouveau protocole sécuritaire. Avec ces nouvelles cartes, les informations des clients sont cryptées et deviennent alors plus difficiles à obtenir illégalement par les fraudeurs. Dans l'actualité également, c'est une avancée majeure dans la lutte contre le virus Ebola. Un vaccin expérimental testé en Guinée sur plus de 4000 personnes s'est révélé à 100% efficace. Il devra être soumis aux autorités réglementaires et pourrait ensuite être homologué en fin d'année ou début de l'année 2016. Pour rappel, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. L'Afrique est le continent qui va participer le plus à la croissance de la population mondiale ces prochaines années. Selon une étude de l'ONU sur les perspectives démographiques, le Nigeria devrait passer devant les États-Unis et devenir le 3e pays le plus peuplé au monde d'ici à 35 ans. Raison principale de cette croissance en Afrique, les progrès de la médecine. Lisa Siakizimana. La démographie africaine en pleine croissance. Selon un nouveau rapport des Nations Unies sur la démographie mondiale, la population africaine va augmenter de plus en plus. En quelques générations, les populations des pays comme le Burundi, le Mali, le Niger, la Somalie, l'Ouganda, la Zambie ou encore l'Angola pourraient être multipliées par 5. Les raisons de cette croissance ne sont pourtant pas liées au taux de natalité, mais plutôt à l'évolution de la médecine et à l'amélioration des conditions de vie. La morbidité était importante quand les populations étaient mal prises en charge, étaient mal soignées, mal nourries et des conditions d'hygiène étaient déplorables. Et on pouvait comprendre que la population ne pouvait pas évoluer d'une façon rapide. Beaucoup de pays africains ont développé des facultés de médecine ou des institutions pour former des travailleurs de santé. Et ceci donne les moyens de mieux contrôler les maladies
de mieux lutter contre les maladies et donc freiner la morbidité et de diminuer la mortalité. Les progrès en médecine favorisent en effet cette croissance démographique en Afrique, mais les guerres menacent les avancées réalisées. La paix reste donc le moyen le plus adéquat pour maîtriser cette croissance démographique qui pourrait avoir comme première conséquence l'augmentation de la pauvreté. Amener la paix et surtout gérer le pays d'une façon structurée, organisée, avec une administration et des éléments forts pour que le pays puisse se développer dans la paix. Ensuite, permettre aux habitants de pouvoir aller vaquer à leurs activités productives, de quoi nourrir, de se nourrir et nourrir la population. Ensuite, il faudrait que les systèmes de santé puissent reprendre leurs activités correctement et essayer d'encadrer la population et leur donner les bons conseils. D'ici à 35 ans, le Nigeria devrait devenir le 3e pays le plus peuplé du monde et devancer ainsi les États-Unis. D'ici 2030, la population mondiale atteindra 8,5 milliards et franchira les 11 milliards en 2100. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.